Salut les préados, c'est à nouveau Alain. Je vous ai fait la première vidéo sur le psaume 119 la semaine dernière. On va prendre une deuxième vidéo par rapport à toujours à ce psaume 119. Et par la suite, je vais aussi essayer de répondre à quelques questions qu'on a pu recevoir de votre part, de certains. Mais je pense que ces questions-là, je pense que chacun se les pose. Et beaucoup d'entre vous se les posent en tout cas. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ça et d'apporter quelques précisions. Dans un premier temps, je voulais vous parler surtout par rapport au psaume 119. C'est vrai que c'est un psaume qui est très long, j'avoue, même pour moi. Mais par contre, c'est un psaume qui est très riche, que je trouve très riche parce qu'il m'interpelle beaucoup dans le sens de la relation qu'on peut entretenir avec Dieu. Euh, dans la deuxième partie de ce psaume, donc à partir du verset 81 jusqu'à la fin, il y a trois versets vraiment qui m'ont interpellé par rapport à vous, les préados. C'est dans un premier temps le verset 101 qui dit « J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole ». Ce verset-là, il me parlait dans le sens où, lorsqu'on a une relation avec Dieu, lorsqu'on écoute Dieu et qu'on lit sa parole, euh, on a le choix de se conformer ou non à ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Vous avez le choix, toi tu as le choix en tant que préado, de te conformer à la parole de Dieu ou non. Et ce que je trouve fort dans ce verset, c'est que le psalmiste, il fait lui-même le choix et il dit qu'il écarte ses pas. C'est pas tu me permets d'écarter mes pas, c'est moi, j'écarte mes pas de tout mauvais chemin parce que je veux me conformer à ta parole. Et je trouvais ça fort parce que du coup, ça montre vraiment que c'est pas une obligation, c'est pas je vis ça comme une obligation tous les jours parce que c'est dur d'écouter ta parole, de suivre tes lois, de suivre tes commandements. Non, c'est un choix réfléchi, c'est un choix qui est voulu de la part de la personne et qui surtout lui permettent de s'écarter des mauvais chemins. Ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas des choses horribles, des choses difficiles, pardon, pas horribles mais difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de circonstances compliquées. C'est simplement que dans sa vie, dans sa manière de vivre sa vie, il fait le choix de se conformer à la parole de Dieu, à ce qu'il a pu lire dans la parole de Dieu. D'accord? Le deuxième verset qui me parlait, c'est le verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ensuite, le psaume 106, il dit « Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. » C'est le psaume 105 et le psaume 106 qui m'ont beaucoup parlé aussi, qui m'ont beaucoup interpellé, par rapport au fait que la parole de Dieu, dans ce verset-là en tout cas, elle est imagée comme une lampe. Par exemple, si jamais vous avez déjà fait de la randonnée, peut-être pour certains vous en avez fait, ou si vous avez veillé tard le soir, la nuit et tout ça, lorsque vous allez de la nuit en forêt, si jamais quelqu'un a envie de se balader en forêt, je lui conseille fortement de prendre une lampe. Parce que la nuit en forêt, il fait nuit noire. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe. Même la lumière de la lune et des étoiles, on la voit que très rarement. Et du coup, lorsqu'il fait nuit noire, on a enfin en fait, on peut pas s'orienter, on peut pas avancer, on peut pas faire comme on fait quand il fait jour. Et du coup, les randonneurs, quand ils font des randonnées de nuit, ils doivent prendre absolument des lampes avec eux pour pouvoir. Et pourquoi faire cette lampe? C'est simplement que les lampes vont leur permettre d'illuminer le chemin où ils vont aller et ça va leur permettre de voir s'il y a des branches en travers du chemin, s'il y a des trous, s'il y a des petits ruisseaux à traverser ou des petits pièges peut-être installés par des chasseurs ou je ne sais quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lampe permet aux randonneurs la nuit de s'orienter et de faire attention où ils mettent les pieds. Et là, en fait, le psalmiste est en train de dire que la parole de Dieu, en fait, elle fait exactement la même chose. Elle a le même effet dans notre vie. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on fait le choix de la mettre en pratique, comme il l'avait dit au psaume 101, elle va agir comme une lampe. Elle va faire ressortir dans notre vie, dans nos choix, ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Ensuite, libre à nous, libre à toi de choisir ce que tu veux. C'est pas la parole de Dieu, elle va pas t'obliger à choisir ce que Dieu veut. Elle va te dire simplement, voilà, tu as le choix entre différentes choses. Maintenant, c'est à toi de choisir. Ensuite, un autre verset qui m'avait beaucoup parlé, c'est le verset 133, qui dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi ». Je trouvais ce verset très fort parce que du coup, ça m'interpellait dans le sens de la relation avec Dieu. C'est une demande que le psalmiste fait à Dieu en disant « Je veux que mes pas, ma vie, mes choix dans la vie soient affermis dans ta parole. Parce que, et je te demande à toi, Dieu,
de ne laisser aucun mal dominer sur moi. Ce qu'il faut comprendre dans ces versets, c'est que le psalmiste, il montre sa fragilité en tant qu'être humain. Nous avons chacun nos fragilités. On a chacun nos aspects dans notre vie où on est plus ou moins influençable, plus ou moins dominé par les choses. Par exemple, pour ma part, il y a quelques années, je vous avais déjà partagé ça il y a quelques temps, j'étais pas mal dominé par tout ce qui était jeux vidéo, tout ce qui était console, les trucs de nouvelle génération, les PC, tout ça, je kiffais ça. Et c'était même, je vous avais déjà partagé ça, c'était même au point de passer des nuits entières juste pour finir un seul jeu. Donc quand on en arrive là, c'est que vraiment c'est problématique. Donc les gars, si jamais c'est votre cas, posez-vous les bonnes questions. Moi en tout cas, c'était le cas. J'en étais arrivé à un point où à chaque fois que je ne pouvais pas jouer à la console, je devenais violent avec mon entourage. J'étais pas très sympa avec mes frères et sœurs. Même avec mes potes à l'école, c'était pas trop ça. Et du coup, au fur et à mesure du temps, quand j'ai grandi dans ma relation avec Dieu, plus je lisais la Bible et plus je me rendais compte que y avait ce truc-là où j'étais quand même dominé. Et ça m'interpelle pas mal parce que du coup, c'est vraiment ce que j'ai vécu. À un moment donné, en fait, en lisant la Bible, je me suis vraiment senti comme interpellé par Dieu, qui me disait, mais ça, il faut que tu le lâches, parce que ça peut pas t'aider, en fait. Ça ne t'aidera jamais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne plus avoir de console, d'effacer tous mes jeux. Donc, j'ai plus du tout de jeux, j'ai plus accès à des jeux vidéo ou quoi. Et bah, honnêtement, je ne le vis pas plus mal que ça. Au contraire, je le vis même plutôt très très bien. Et ça m'a libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ouais, je suis beaucoup plus concentré, on va dire, sur les choses que ce qu'il en était à l'époque. Même si je manque pas mal de concentration, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est des choses où je pense que là, le psalmiste, en fait, ce qu'il voulait dire par rapport à ça, c'est vraiment le fait d'affermir ses pas dans la parole de Dieu. C'est un choix, c'est une volonté de notre part de le faire ou pas. D'accord? Dieu va pas t'obliger, toi, en tant que préado, à le suivre, à faire les choses que lui veut que tu fasses. C'est ton choix, c'est ta vie. Par contre, tu auras le devoir par la suite de répondre devant Dieu. Moi, par exemple, je crois en Dieu. Et je crois qu'à la fin, lorsque nous finirons tous par mourir un jour, mais en tout cas à la fin, quand nous serons morts et que nous passerons devant Dieu, on aura à répondre des choix qu'on a fait ou non. Je vous dis pas ça pour lancer un débat ou pour vous faire peur ou quoi, c'est pas le but. C'est simplement pour dire que voilà, c'est ce que moi je crois personnellement. C'est qu'on devra répondre des choix que nous avons faits. Et c'est écrit dans la Bible, qu'on devra chacun répondre de nos propres choix. Donc si on doit répondre de nos choix, ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'obligation à suivre Dieu. Il n'y a pas d'obligation à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est un choix qui doit être fait volontairement, qui doit être fait en connaissance de cause. Et pas de manière obligée. C'est pas moi qui veux vous obliger à suivre Dieu, c'est pas moi qui veux vous obliger à lire la Bible. Si vous ne voulez pas lire la Bible, c'est votre choix. C'est entre vous et Dieu. Mais moi, je n'ai rien à voir là-dedans. D'accord? Moi, je vous encourage juste à lire la Bible parce que je pense sincèrement que ça peut vous aider. Ça peut vous aider à passer au travers de pas mal de difficultés dans votre vie, comme ça a été le cas pour moi. Et ensuite, je voulais aussi vous parler, notamment, de ce que je discutais la dernière fois dans la vidéo par rapport au fait d'entendre Dieu. Personnellement, Dieu m'a parlé de plusieurs manières, et du coup, je vais essayer de vous expliquer les différentes manières que Dieu a utilisées pour me parler. Et aussi les circonstances, parce que je pense que les circonstances sont très importantes. Le moyen le plus courant, on va dire, que Dieu a eu de me parler à moi personnellement, c'est au travers de sa Bible. Lorsqu'on croit en Dieu, comme c'est mon cas, je crois aussi, moi personnellement, que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Et donc si je crois ça, ça veut dire qu'en lisant la Bible, c'est comme si Dieu me parlait directement. Alors oui, vous allez me dire, il y a des versets quand même qui sont pas tournés de cette manière-là, mais malgré tout, on peut les prendre comme si c'était Dieu qui parlait au travers de quelqu'un. D'accord? Donc moi, personnellement, Dieu m'a déjà interpellé par rapport à des versets que j'ai lus. Peut-être que c'est déjà ton cas à toi, en tant que préado, peut-être que tu as déjà lu des versets qui t'ont vraiment touché, qui t'ont interpellé, qui t'ont fait te poser la question de « Ah mais tiens, s'il dit ça, si le verset dit ça, peut-être que moi dans ma vie, je dois faire quelque chose, je dois prendre un choix ou pas. » L'autre moyen que Dieu a utilisé pour me parler, c'est par l'intermédiaire d'autres personnes. Ça peut être par exemple le pasteur, ça peut être le responsable du groupe de jeunes,
le responsable d'un groupe de préados, d'un groupe d'enfants, une personne dans l'église qu'on ne connaît pas forcément et qui va venir vous dire, ah bah tiens, en lisant ça, j'ai pensé à toi. Et bah oui, Dieu peut parler au travers de différentes personnes qui sont plus ou moins proches de lui. Mais dans tous les cas, les choses que les gens vont dire vont être en fonction de ce que eux ont pu ressentir quand ils ont lu ce verset-là et qu'ils ont pensé à nous. D'accord? Mais Dieu peut parler au travers de personnes qu'on pourrait dire intermédiaires. Et ensuite, personnellement, ça m'est arrivé une fois. Dieu peut parler directement à nos cœurs, dans le sens de manière audible, comme si c'était moi qui vous parlais à l'instant à côté de vous. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. C'était au moment où ma maman est décédée. Donc c'était il y a 2 ans. Avant qu'elle décède, je priais tous les jours. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais autant prié pour ça. Je priais tous les jours que Dieu guérisse ma maman. Parce que c'était ma mère, je voulais pas perdre ma mère. Et il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas pu faire étant plus jeune. Il y avait beaucoup de blessures que j'avais infligées à ma mère dans la relation que j'avais avec elle. Et je m'en voulais de ça. Et du coup, je ne voulais pas qu'elle décède avant que j'ai pu réparer mes erreurs, entre guillemets. Et surtout, je voulais absolument que Dieu guérisse ma mère. Parce que, pour moi, c'était un peu le défi que je lançais à Dieu. C'était, Dieu, si tu existes, en gros, guéris ma mère. Alors que ça fait des années que je suis baptisé. Hein, voilà. Mais du coup, je ressentais ce besoin de prier de cette manière-là. Et je me fourvoyais un petit peu. Et du coup, je me rappelle encore, parce que, bon, je me rappelle comme si c'était hier. Un jour, en fait, je priais par rapport à ça et j'ai vraiment entendu Dieu me parler clairement et me dire, mais tu pries de cette manière-là, mais tu cherches même pas à entendre ma voix et à vraiment savoir ce que moi je veux pour ta mère. Et du coup, ça m'a frappé parce qu'en effet, je priais à ce moment-là que pour ce que moi je voulais, mais je cherchais même pas à savoir ce que ma mère voulait ou encore ce que Dieu voulait dans cette situation-là. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas guérir les gens, je ne dis pas que Dieu ne voulait pas guérir ma mère. Je dis simplement que ce que moi je voulais n'était pas forcément ce que Dieu voulait, ni ce que ma mère voulait. Et en y réfléchissant, en regardant à ce qui s'est passé par la suite, je me suis senti tellement bien et tellement en paix par rapport à ça, que même le décès de ma mère, en fait, je l'ai vécu bien. J'ai pas eu de difficultés particulières. Et je pense sincèrement qu'à ce moment-là, Dieu m'a parlé. C'est mon ressenti. Ça peut être pas forcément le ressenti de d'autres, mais en tout cas, je sais que ça m'est arrivé une seule fois d'entendre vraiment Dieu me parler directement, et c'était à ce moment-là. En tout cas, sachez que ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Dieu ne va pas forcément vous parler directement tout de suite. Parfois, il va y avoir besoin de plusieurs années de relation avec Dieu. Il va y avoir besoin d'une relation vraiment profonde pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Parce que on a nos propres pensées, on a nos propres raisonnements qui vont empêcher Dieu de nous parler et qui vont venir freiner ce que Dieu a à nous dire. Notre propre conception de la vie. Et toutes ces choses-là vont freiner Dieu dans l'action qu'il veut mener dans notre vie. Et plus notre relation avec Dieu est proche, plus notre relation et notre lecture de la Bible est régulière, et plus toutes ces choses qui peuvent venir parasiter la relation avec Dieu vont être un peu mises en sourdine. Et du coup, notre relation avec Dieu va devenir tellement importante que du coup, on va pouvoir être capable de reconnaître là où on est interpellé. Là où ce que quelqu'un va dire va nous interpeller, on va se dire, tiens, ça, ce que la personne dit, me parle à moi personnellement par rapport à ce que je vis actuellement, par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelque temps. Et donc je pense que c'est Dieu qui utilise cette personne-là pour me parler au travers de ce que je vis ou de ce que j'ai pu vivre. Et du coup, c'est un peu ça en fait, ce que moi je vis en tout cas par rapport au fait d'entendre Dieu me parler. Donc j'espère que j'ai répondu aux questionnements par rapport à ça. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à faire des retours par message. N'hésitez pas à appeler votre responsable prière. Parce que du coup, on pourra rediscuter de ça. On pourra, peut-être pas refaire une vidéo. Je pense qu'il y aurait peut-être pas forcément besoin. Mais si jamais il y a besoin, on peut refaire une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, ce que je voulais apporter comme précision, c'est ça. C'est que il faut pas s'arrêter juste au fait d'entendre Dieu. Votre relation avec Dieu ne doit pas être concentrée que sur ça. Elle est bien plus importante que juste le fait d'entendre Dieu.
il faut d'abord que vous puissiez lire la Bible et que vous compreniez ce que la Bible veut vous dire par rapport à vous-même, par rapport à votre vie. Et c'est au travers de la Bible que Dieu va vous parler. Au travers des versets que vous allez lire. Au travers des versets que l'un ou l'autre va vous dire, tiens, lis tel verset. C'est comme ça que Dieu va vous parler directement à votre cœur. Et si le verset ne vous interpelle pas, bah, peut-être parce que vous avez déjà compris les choses de ce verset-là et que vous avez déjà mis en pratique les choses. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, à rappeler les uns les autres. Et on se fera une grande joie de parler avec vous, de discuter, parce qu'on a envie aussi de discuter avec vous. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas. N'hésite pas à appeler ton responsable prière, à parler avec lui, à parler aussi avec tes parents, parce que peut-être que tes parents ont un vécu différent du mien. Peut-être que eux ont entendu Dieu leur parler différemment. Ils ont vécu peut-être des choses différentes. Donc vraiment, n'hésite pas à demander à tes parents de te raconter comment eux vivent les choses, comment eux vivent leur relation avec Dieu. Ça peut être très intéressant et très, très formateur pour toi en tant que préado. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis voilà, j'espère qu'on se reverra le plus vite possible. Salut tout le monde!